Alors, maintenant, pour notre suite, nous allons parler des poules pondeuses. Ok. La rentabilité avec les poules pondeuses. Parce que comme vous le savez, en dehors des poulets de chair, qui est un élevage aussi rentable, vous avez les poules pondeuses, qui pour moi, c'est l'élevage le plus rentable. Ok. Pour moi, c'est l'élevage le plus rentable. L'élevage des poules pondeuses, c'est l'élevage le plus rentable. Plus rentable pourquoi? Parce qu'avec les poules pondeuses, vous allez gagner de l'argent en 3 étapes. La dernière fois, on a fait ça en cours, je vous ai pu expliquer. Ok. Vous allez gagner de l'argent en 3 étapes. Vous allez gagner de l'argent en vendant les œufs, en vendant les poules, et puis vous allez vendre les fientes. Voilà. Maintenant, alors, comment faire donc pour vraiment gagner de l'argent avec les poules pondeuses? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les poulets de chair, la rentabilité passe par l'alimentation. C'est la même chose pour les poules pondeuses. Si tu produis aussi, si tu fais une production de poules pondeuses pour avoir des œufs à des coûts trop élevés, tu vas te rendre compte que tu vas vendre les œufs, au final, tu n'as même pas 5 francs. Parce qu'en fait, on ne gagne pas grand-chose sur les œufs. Hein. Donc, on gagne là, c'est peut-être 10 francs, 15 francs sur un œuf. Et pour gagner vraiment ça, il faut être très très fort, très très malin. Alors, je vais prendre ici un exemple, par exemple, de 1000 poules pondeuses. Parce que je parle de 1000 poules, pourquoi? Parce que pour commencer un élevage de poules pondeuses, il faut commencer avec 1 millier de poules. Ce n'est pas un élevage, il faut commencer avec 200 poules, 300 poules, comme chez les poulets de chair. Ça ne se fait pas. Okay? Parce que ça ne sera pas vraiment bénéfique pour vous. Chez les pondeuses, il faut commencer avec 1 millier de poules. Au minimum, 1000 têtes. Et pour 1000 têtes, ou bien pour un élevage de pondeuses en général, il faut avoir des moyens. Ce n'est pas un élevage pour les jongleurs. Il faut avoir l'argent pour faire les poules pondeuses. Il faut qu'on vous dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est l'argent. Ce n'est pas un élevage pour les pauvres. C'est les pauvres là, ou bien celui qui n'a pas les moyens là, qui peut démarrer les chairs, même les porcs. Il peut jongler dans les porcs et les poulets de chair. Mais les poules pondeuses, non. Il faut être assis. Parce que tu as au moins 5 mois et demi de dépenses à faire pour commencer à dire que tu commences à ramasser les œufs. Parce que c'est quand tu commences à ramasser les œufs, quand tu entres en pente, que tu commences à souffler. L'argent ne sort plus de tes poches. On va te dire donc que pour 1000 poules pondeuses jusqu'à la pente là, l'entrée en pente, tu vas dépenser pratiquement 5 millions et demi, voire 6 millions. Donc tu peux sortir 6 millions de francs CFA sans compter la construction. On ne parle pas de construction dedans. Ça, c'est le budget que tu sors pour prendre les poussins du premier jour jusqu'à la 24e semaine. Tu vas dépenser pratiquement 6 millions de francs. Et tu peux t'amuser comme ça, tu dépenses des 6 millions de francs CFA. Tu attends les œufs, tu n'as même pas un œuf. Les 6 millions sont gogo. Parce que tu n'as pas respecté tout ce qu'il faut respecter. Donc faites attention. C'est un élevage qui est très rentable. Les gens prisent trop cet élevage. Les gens aiment beaucoup l'élevage de poules pondeuses, mais beaucoup ignorent exactement de quoi il s'agit exactement. En fait, vous ignorez dans quoi vous voulez mettre votre argent. Vous ignorez exactement que c'est un élevage assez délicat. Il faut beaucoup de précision. Et on gagne donc comment? Aujourd'hui, je suis très curieux, je suis très surpris parce que avec tout ce qu'on fait comme prestation, on se rend compte que beaucoup de personnes se lancent en élevage aujourd'hui, surtout des poules pondeuses, et nourrissent les poules pondeuses sans faire leur propre aliment. Ils préfèrent acheter l'aliment déjà fabriqué pour nourrir les poules pondeuses. Une poule pondeuse va consommer 55 kilos. Du premier jour qu'elle en a ta ferme, de la première semaine, 72e. Donc, du premier jour qu'elle en a ta ferme jusqu'à la fin du cycle, jusqu'à la réforme, une poule consomme 55 kilos pendant 18 mois. Oui. Une poule pondeuse consomme un sac d'aliments pendant 2 ans. Vous voyez que c'est totalement différent avec les poulets de chair, non? Tu peux tenter de donner un sac d'aliments au poulet de chair pendant 2 ans. Tu peux. Même seulement, même, tant que tu fais même 2 jours, tu ne les nourris pas là maintenant. Tu vas voir. Voilà ce qu'elle mange. Pendant 18 mois. Le cycle d'élevage de poule pondeuse, c'est 18 mois. Donc pendant 18 mois, voilà ce que la poule pondeuse va consommer. 55 kilos. Pendant 18 mois. Donc ça veut dire que pour 1000 poules, pour 1000, on va dépenser 1100 sacs.
Pendant 18 mois, on va dépenser, on va acheter 1100 sacs d'aliments pour nourrir 1000 poules pondeuses. 1100 sacs d'aliments. Donc, pendant 18 mois, 2 ans, on achète 1100 sacs d'aliments pour nourrir 1000 poules pondeuses. Donc, prenons maintenant le cas de quelqu'un qui travaille avec l'aliment déjà mélangé là. Il n'est pas en société d'acheter l'aliment. Comme je vois nos frères de l'Afrique de l'Ouest passer le temps à faire en Côte d'Ivoire et tous ces gens-là. Ils vont acheter ça d'aliments à 19 500, un sac. Ah, c'est pour le démarrage. En croissance, ils sont à 16 650. En ponte, ils sont à 15 550. Faites la somme. Additionnez les 19 500 plus les 16 650 plus les 15 500. Additionnez tout ça, vous divisez par 3. Qu'on voit la moyenne d'un sac. 19 500 plus 16 650 plus 15 500. Additionnez tous les 3 là, puis vous divisez par 3. « 19 500 plus 16 500 plus 15 550. Ça fait combien? Ça fait combien? Divisé par 3. Divisé par 3. Ça fait combien, Morel? Non. Voilà. Ça veut dire qu'un sac, la moyenne d'un sac, un sac revient à 17 180. Voilà. Donc, ça veut dire que l'éleveur dans cette zone-là, ou bien l'éleveur ici au pays, qui va travailler dans ce sens-là, en achetant l'aliment démarrage pour ses poules pondeuses à 19 500, en achetant l'aliment poulette à 16 650, et puis l'aliment ponte à 15 550, il va dépenser au final 17 180 francs, on va dire par exemple pour un sac. Alors, faites les 1100 sacs multipliés par 17 180. Faites les 1100 sacs. Oui, ça fait 18 800 000. Oh, allez, même ça va, 18 800 000. Voilà ce que vous allez dépenser en 18 mois. En 18 mois. En élevage de poules pondeuses pour élever 1000 poules pondeuses. Si vous travaillez avec l'alimentation des sociétés, vous allez dépenser pratiquement 18 millions. Parce que les 1000 poules pondeuses vont consommer 1100 sacs en 18 mois. Donc, c'est 55 kg d'aliments pour une poule pondeuse. Pour un cycle de 18 mois. Une poule pondeuse va consommer 55 kg d'aliments. Donc, les 1000 poules vont consommer 1100 sacs. Ça fait 18 millions. Donc, voilà ce que les gars vont dépenser. Ça veut dire que maintenant, pour celui qui connaît faire son propre aliment et qu'il se retrouve en train de faire son aliment à 14 000 francs le sac, refaites le même calcul, les 1100 sacs là, fois 14 000. Voilà, ça fait 15 millions. Faites maintenant la soustraction. Vous voyez que 3 800 000. Ça veut dire qu'en 18 mois, il y a un éleveur qui a perdu 3 800 000 en élevant 1000 poules pondeuses. Il a perdu 3 800 000 en élevant 1000 poules pondeuses. Par contre, il y a un qui a gagné 3 800 000 par l'alimentation. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas encore de son gain sur les œufs. Hein. Ici, il n'a pas encore vendu les œufs. Rien qu'en nourrissant ses poules, il a réussi déjà à gagner 3 800 000. Parce qu'il connaît faire son propre aliment. Il gagne déjà 3 800 000.
C'est une façon de vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir à être rentable en élevage, hein? Oui, c'est un gain, non? L'économie, c'est un gain, non? L'économie, c'est un gain. Ça veut dire... Non, l'économie, c'est toujours un gain, non? C'est une façon de dire qu'il a économisé 3 millions, 800 000 par l'alimentation. Il peut réinvestir les 3 millions dans autre chose. Il peut prendre les 3 millions 800 000 là, il achète même un tricycle pour le transport de ses œufs. Il achète les petites camionnettes là, les petites camionnettes là, qu'on vend partout à Bonabéga, 2 500 000 là. Il achète ça pour le transport de ses œufs. Ça porte 1 tonne d'aliments. Hmm? Donc, l'alimentation nous permet d'économiser de l'argent. Et beaucoup d'argent quand on fait un élevage de poules pondeuses. Vous voyez qu'on peut économiser pratiquement 3 millions de francs CFA sur un cycle de 18 mois en élevage de poules pondeuses par l'alimentation. Tu voyez que celui qui a produit, qui a fait son élevage de poules pondeuses à 18 millions en 18 mois, en vendant ses œufs, il n'aura pas le même bénéfice que celui qui a produit à 15 millions. On est d'accord, non? 1000 poules pondeuses, c'est 28 plateaux d'œufs par jour. Ça veut dire que celui-ci qui a produit, qui a fait ses 1000 poules pondeuses pendant 18 mois, il a 28 plateaux d'œufs. Celui-ci aussi qui a fait à 15 millions, il a 28 plateaux d'œufs. Qui gagne plus quand il vend son plateau d'œufs? C'est lui, non? Il n'a pas trop dépensé. Il a le même résultat que toi. Ça veut dire que si toi, tu es en train de dire que tu vends ton plateau d'œufs, voilà, il va vendre. Voilà. Lui, il va vendre moins cher. Il peut enlever même 100 francs sur un plateau, même 200 sur un plateau. Il sait qu'il trouve son compte. Mais lui, il est obligé de vendre un peu plus cher parce qu'il veut gagner quelque chose. Vous comprenez maintenant? Voilà comment ça se passe. La rentabilité passe autour de l'alimentation. C'est-à-dire que celui-ci peut encore forcer, il descend à 14 millions. C'est encore très astucieux. Il peut aller à 14 millions. Tu vois qu'il a le même résultat que toi. Tu as 28 plateaux d'œufs à 18 millions de dépenses sur un cycle de 18 mois. Ça veut dire que si on veut compter un nombre de plateaux d'œufs sur 18 mois, ou bien sur un an, parce que l'élevage de poules pondeuses, en principe, la poule pondeuse va pondre sur un an. Hein. C'est un an. Mais on parle d'un cycle de 18 mois parce qu'il y a d'abord 6 mois de préparation à la ponte, non? Voilà. Il y a d'abord 6 mois, plus les 12 mois. C'est ça qui fait les 18 mois. Non, la poule pondeuse ne pond pas pendant 2 ans comme les gens pensent. Non, c'est un an. Et elle va vous pondre un œuf tous les 26 heures. Contrairement à ce que vous pensez que la poule pondeuse pond 6 œufs par jour, là, jamais. C'est un œuf tous les 26 heures. Elle dit que tu regardes qui, c'est pas ce que toi tu pensais. Vous pensez que la poule pondeuse pondait 4 œufs par jour, non? Voilà. Ça ne pond pas 2 fois par jour, c'est un œuf tous les 26 heures. Ça veut dire que pour 1000 poules pondeuses, on a 28 plateaux d'œufs par jour. Ça veut dire que ça fait combien d'œufs par jour? Faites les 28 plateaux fois 30, ça fait combien? 800 combien? Voilà. Ça fait 840 œufs en une journée. Faites les 840 œufs là maintenant fois 30. Pour dire que c'est 30 jours. Maintenant, faites les 25 200 fois 12 sur un an. 302 400 œufs en un an. Donc, ça veut dire que le gars a dépensé 18 800 000 pour produire 300 000, 302 000 œufs. Un autre a dépensé 15 millions pour produire les mêmes 300 000 œufs. Vous voyez qui gagne le plus. Celui-ci, même s'il vend son plateau d'œufs et il retire 200, il sait qu'il a été gagné. Il ne se dérange pas trop. Mais toi, tu es obligé de vendre un peu plus cher parce que tu veux absolument gagner quelque chose. Donc, c'est une façon simplement pour moi aujourd'hui de vous dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui en élevage, pour être rentable, il faut maîtriser l'alimentation. Seul l'aliment rend riche en élevage. Rien de plus. Le secret en élevage passe par l'alimentation. Sois même le plus grand technicien, ingénieur avec bac plus 19 en élevage. Pas même à la NASA. On cherche les astronautes même pour te former. Si c'est ce qu'ils font même là-bas. Tu reviens. Si tu ne connais pas les astuces là,
tu vas te faire 18 ans dans le métier. Un autre va faire 3 ans dans le métier. Mais tu vas voir ce qu'il est en train de réaliser en 3 ans. Toi, depuis 18 ans dans le métier, tu vas dire que mais mon frère, depuis que je suis dans l'élevage, je n'ai jamais vu 5 francs. Toi, tu vas comment pour avoir l'argent? C'est toi qui seras le premier à dire que non, le petit utilise les écorces. Peut-être il n'y a pas de magie dedans. Il a simplement compris qu'en fait, il doit tout faire pour réduire ses charges. Et la réduction des charges passe par l'alimentation, parce que l'alimentation constitue les 80% non, en élevage. Vous avez vu, 1100 sacs d'aliments. Vous voyez le montant d'argent qu'on dépense seulement pour nous. Ça c'est seulement la dépense d'alimentation. Hein. On n'a pas calculé les autres charges. On n'a pas calculé les médicaments, les vaccins. Ça, c'est seulement l'alimentation en 2 ans, en 18 mois. 18 millions, l'argent pour construire une maison, pour nourrir 1000 poules pondeuses. 15 millions, l'argent pour construire une maison, pour nourrir 1000 poules pondeuses. Seulement l'alimentation. Regardez comment on dépense. Mais vous comprenez que ça ne rigole pas. Donc, pour être rentable en élevage des poules pondeuses ou même aussi, c'est l'aliment. Si tu mets une alimentation, ça te permet d'économiser. Voilà qu'on économise combien? 3 800 000. Imagine donc si tu avais lancé 5000 poules. Ça faisait environ 17 millions comme ça que tu payes. L'autre, lui, il économise 17 millions. Parce que si on fait les 3 800 poules multipliées par 5, ça fait combien? Si on fait les 3 millions multipliés par 5, ça fait combien? On va entrer au moins dans 17 millions. Donc, ça veut dire que celui qui lance 5000 poules pondeuses économise environ 17 millions de francs CFA. Il économise 17 millions de francs CFA. Donc, il prend les 17 millions là, il achète un broyeur mélangeur. Il lance sa propre venderie à côté. Il achète une autre voiture même pour la livraison des œufs. Il a encore le reste d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Et pour manger encore même 1 an. Par contre, toi, comme tu as dit que tu ne veux pas te former, ou bien apprendre à faire l'aliment, tu dépenses ça. Tu payes 17 bâtons pour 5000 poules. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant la rentabilité des poules pondeuses. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Ce n'est que l'aliment. N'oubliez pas que c'est l'aliment qui fait pondre les poules pondeuses. Hein. Rien de plus. Fais tout le traitement que tu veux sur les poules pondeuses. Ça veut dire respecte la prophylaxie comme il faut. Respecte le programme lumineux comme il faut. Fais tout ce que tu veux. Est le bâtiment le plus propre de la planète Terre. Mais n'apporte pas une alimentation équilibrée des poules pondeuses, tu attends les œufs, tu n'auras jamais les œufs. C'est l'aliment qui fait pondre les poules pondeuses, rien de plus. Elles mangent bon pondre. Manger, ce n'est pas dire que tu vas aller acheter, prendre le reste de riz que tu as mangé dans le poule pondeuse pour pondre. Non. Tu dois leur apporter une alimentation équilibrée. Elles vont pondre. Donc, les gens qui vont vous dire là qu'il faut donner les super diurétiques avec les super vitamines là, en pensant que c'est ça qui va faire que la ponte soit effective, on ment. C'est l'aliment. Le secret de la ponte réside dans l'alimentation. C'est pour ça que même quand vous allez trouver qu'il y a des gens qui se lancent en élevage de poules pondeuses, ils ne maîtrisent pas vraiment comment ça se passe. Et les poules pondeuses prennent du poids. Parce que la poule pondeuse n'est pas censée être engraissée. Hein. Donc, attention, il y a un poids requis pour la ponte. Donc, si vous avez une poule pondeuse qui est engraissée, c'est le même aliment, c'est la même formule alimentaire, une autre formule alimentaire qu'on viendra faire pour faire perdre du poids à la poule pondeuse. Pour qu'elle puisse pondre normalement. Parce que quand une poule pondeuse est en surpoids, elle ne pond pas. Le surpoids, ça veut dire qu'elle a dépassé le poids normal pour la ponte. Le poids normal pour la ponte est de 1,5 à 1,6 maximum. Donc, si tu as les poules pondeuses qui ont les 1,8, 1,9, quand je suis parti à Colbison la dernière fois, j'ai trouvé les poules pondeuses de 2,2 kg là. 2,2 kg. Déjà, d'ailleurs, la poule pondeuse était déjà morte. On a nettoyé. J'ai pris ma balance dans mon sac à dos. J'ai pesé comme ça. 2,2 kg nettoyé.